La parole est à Maëlle Guizou et ensuite Stéphanie Bocquet. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Nous avons ici une délibération reprenant plusieurs sujets concernant les allocataires du RSA et rien sur la candidature du département du Nord à l'expérimentation du conditionnement du RSA, mise en exergue dans la presse à l'occasion de la venue de Monsieur Dussopt le 18 octobre dernier. Nous souhaitons profiter donc de cette délibération pour rappeler notre opposition à ce dispositif. Le RSA constitue un socle minimal à 598 € par mois pour une personne seule, soit bien moins que le seuil de pauvreté. Le conditionner à une quinzaine d'heures par semaine nous éloigne encore plus d'un filet de sécurité inconditionnel en renforçant la stigmatisation et la logique de surveillance. Or, le non-recours est déjà estimé à 30% par la Cour des comptes. Lors du congrès de l'ADF à Agen, le projet était à minima confus. Certains présidents de département parlent de rémunérer ces heures, d'autres non. Qu'en serait-il ici? Or, 15 à 20 heures de bénévolat par semaine, on appelle ça un contrat de travail. Et si c'est rémunéré, on ne touche plus le RSA. Bref, ce projet nous apparaît porteur de dérives. Nous serons attentifs aux détails du projet et à son application. Concernant la délibération proprement dite, j'interviendrai ici sur le contrat à impact social. Ma collègue Stéphanie Bocquet interviendra sur le reste de la délibération. Nous sommes favorables à l'innovation sociale, comme l'illustre notre position sur l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Cependant, le contrat à impact social ne nous apparaît pas une innovation pertinente et nous partageons pleinement le point de vue exprimé par le groupe communiste. En effet, il constitue une logique de financiarisation et de libéralisation du financement de l'action sociale. BNP Paribas finance Positive Planète qui fait une action. Le département rémunère BNP Paribas avec une marge, si les objectifs sont atteints. Une logique bien nouvelle pour l'action sociale. Tout d'abord, le contrat à impact social est un dispositif questionnant sur la méthode. Le Haut Conseil à la vie associative a remis en 2016 au Premier ministre un rapport très critique sur ce dispositif. Je vous cite le document. Jusqu'à ce jour, les investissements à impact social ont constitué des instruments coûteux. Ils ont comporté des coûts de transaction significatifs que les parties prenantes doivent prendre en considération avant de se lancer. Il n'est pas évident que ces montages complexes qui visent à organiser autrement le financement des projets se révèlent profitables au final pour la collectivité. Ce rapport pointe les coûts de gestion importants de ces dispositifs, que cela soit en termes de temps pour les fonctionnaires du département, de rémunération de l'intermédiaire et de l'évaluateur externe. Nous avons d'ailleurs été relativement atterrés par les réponses en commission concernant ce montage financier. Le CIS prévoit un bénéfice de l'acteur en cas d'atteinte des résultats contractuels. Ni la délibération, ni les réponses en commission n'expliquent comment la BNP sera rémunérée. Avec quel taux de marge? Avec quel indicateur précis d'évaluation de la prestation? Évalué par qui? Comment savoir si ces allocataires sont sortis du RSA grâce à l'accompagnement de Positive Planète? Pas de réponse. Il n'est pas sérieux de nous demander d'engager le département pour un programme de 5 millions d'euros dans un montage financier exotique, sans plus de précision. En termes de bonne gestion des fonds publics, ce programme est donc questionnant. D'autant plus qu'il s'apparente à un partenariat public-privé du social, le privé avançant la somme avec un intérêt à la clé, ce programme devenant une dette cachée pour le département. Sur le fond, il s'agit d'un suivi dans une logique entrepreneuriale. Nous avons un partenaire d'expérience avec la compétence idoine, la CCI. Or, la CCI du Nord propose un suivi personnalisé des jeunes entreprises, financé par la région et le FEDER dans le programme Starter. Il serait
sûrement possible d'appuyer ce type de programme en lui donnant une connotation d'insertion correspondant au périmètre de nos compétences. S'il s'agit d'insertion à proprement dite sur le domaine de nos compétences, pourquoi externaliser cette mission de service public qui pourrait également, si on ne le confie pas à la CCI, être exercée par le département via nos tout nouveaux et fraîchement recrutés coachs emploi. De plus, dans les faits, quand on regarde la situation, nombre de ces allocataires du RSA, comptabilisés comme auto-entrepreneurs et travailleurs indépendants, ont créé des auto-entreprises dans une logique de survie, vu le faible niveau du RSA, plus que dans une logique réellement entrepreneuriale. Ce qui nous interroge sur la pertinence d'un accompagnement uniquement sur cet angle. Enfin, le montage financier peut amener l'opérateur à sélectionner les entrepreneurs les plus insérés pour atteindre ces résultats quantitatifs amenant à une rémunération, au détriment du réel besoin d'accompagnement des allocataires les plus éloignés d'un emploi ou d'une activité stable et rémunératrice. Vous l'aurez bien compris, nous voterons contre cette partie de la délibération. Ce dispositif nous apparaît porteur de dérives et beaucoup trop flou. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Maëlle Guizou a rappelé la position du groupe écologiste, la financiarisation des politiques sociales avec le contrat d'impact social ou l'expérimentation d'un RSA sous condition, rémunération à bas coût pour les Françaises et les Français et donc les nordistes. Pour nous, c'est non. Non, car il est des dispositifs qui permettent de travailler avec les réseaux existants sur le territoire, dans une logique d'écosystème pluriel, partant du terrain, notamment ceux de l'économie sociale et solidaire et l'insertion par l'activité économique en articulation avec les territoires zéro chômeur de longue durée. Créé par la loi du 29 février 2016 et renouvelé par la loi du 14 décembre 2020, le dispositif Territoire zéro chômeur longue durée est expérimenté dans plusieurs territoires, habilités pour embaucher en contrat à durée indéterminée des personnes éloignées de l'emploi. 3 aspects incontournables: un territoire de consensus, l'implication des personnes qui sont privées durablement de l'emploi et les conditions permettant la production d'emplois supplémentaires. Un dispositif qui permet le retour à l'emploi dans la proximité, durablement, en lien avec un partenariat riche sur nos territoires, un partenariat qui prend le temps de la qualité et pas celui de la précipitation, et ce pour créer des emplois correspondant aux besoins locaux. C'est pourquoi nous saluons aujourd'hui l'engagement du département du Nord en faveur des candidatures à l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée des villes de Lille, de Roubaix, d'Armentières, de Bailleul et de Valenciennes, lesquelles viennent rejoindre Tourcoing et Los. Nous espérons que les dossiers non matures pourront être visités et présentés en début d'année prochaine. Enfin, et nous l'avons rappelé en commission il y a une semaine, il n'y a pas de conditions statutaires dans l'esprit de la loi. Il faut 6 mois de résidence et 1 an de chômage pour pouvoir intégrer le dispositif, aucune autre condition. Ces territoires zéro chômeur longue durée vont développer des activités utiles, à fort impact social et environnemental, et nous nous en félicitons. Monsieur le Président, le groupe écologiste votera pour cette délibération, excepté bien sûr pour la sous-délibération 1 concernant le contrat impact social. Je vous remercie.